Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des colis mystiques ou alors des courriers mystiques. C'est un thème qui n'est pas habituel, mais je vais essayer d'expliquer et vous allez comprendre de quoi il est question. Il y a de cela une quinzaine ou peut-être même une vingtaine d'années et peut-être même plus, il y a un président en Afrique centrale qui avait un conflit avec un évêque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont rencontrés physiquement. Après que ce chef d'État ait salué l'évêque, il a fait quelques pas en arrière et il est tombé et il a rendu l'âme. Il arrive parfois que vous soyez en conflit, conscient ou inconsciemment, avec des personnes, ou alors même des personnes qui sont envieuses et qui sont liées à des confréries ou à des cercles magiques négatifs, décident de vous nuire et de façon la plus violente possible. Il y a des personnes qui sont atteignables à distance, il y a des personnes qui ne le sont pas. Peu importe ce que vous allez faire à distance, vous n'allez pas réussir totalement. Il faudra euh, aller en présentiel. Bien que il y a des sorciers qui n'ont pas de problème avec la distance. Comme on dit dans le plan magique, la distance n'existe pas. Mais néanmoins, il y a cette exemplaire de négativité, de nocivité qui demande à ce que la personne qui veut faire dans l'attaque se déplace en présentiel. Vous avez par exemple dans des cas où quelqu'un décide, parce qu'il est donc membre d'une association négative, décide de vous rendre visite, décide de venir chez vous, passer un peu de temps. C'est pas toute personne que vous allez accepter chez vous. Parce qu'il y a des gens qui portent donc un colis mystique. C'est-à-dire que ils ont décidé de vous nuire, de bloquer tout dans votre vie, mais à distance, ça ne fonctionne pas. Elles vont décider de venir en présentiel. Et comment est-ce que ces personnes opèrent? Soit la personne va venir chez vous, juste comme une visite comme ça, qui n'a pas été une visite qui n'a pas été annoncée. Soit la personne peut venir comme ça chez vous et puis elle demande de dormir. Elle veut dormir. Elle peut venir, elle ne mange même rien, elle ne touche à rien, mais elle est là. Le simple fait qu'elle soit chez vous, qu'elle s'asseye, elle passe même 10 à 15 minutes, ça suffit pour que le colis soit livré. De façon euh, énergétique, bien entendu. Ou alors, elle va venir chez vous et puis va dormir et va s'en aller. Après, vous avez des problèmes. Je pense que ça vous est déjà arrivé ou c'est déjà arrivé à l'un de vos proches que voilà, ce proche-là a reçu la visite d'une personne pas très nette, et après, euh, le mal entre dans votre vie. C'est-à-dire que après vous vous retrouvez avec des maladies, des querelles dans la maison, des accidents, et parfois même ça part au décès. Donc ce sont des choses qui existent. Vous avez donc, comme je l'ai dit, vous avez donc des personnes qui essaient de vous faire du mal, mais n'arrivent pas à le faire à cause de la distance ou à cause de certains facteurs. Ces personnes-là décident de venir en présentiel, ou même les personnes qui vous en veulent, ou les personnes qui sont en combat ou en train de discuter quoi que ce soit avec vous, ces personnes-là viennent chez vous et vous larguent quelque chose et après vous vous retrouvez dans les problèmes. Alors, comment pallier à ça? Première des choses, c'est d'abord éviter de faire entrer n'importe qui chez vous. Ne laissez pas les gens entrer chez vous n'importe comment. Évitez aussi de montrer vos maisons dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui passent le temps à montrer la maison. Tout le monde sait même déjà quelle est la forme de leur lit, quelle est la forme de leur divan, quelle est la forme de la télévision. Faites attention. Ne montrez pas, voilà, ne vous exposez pas trop dans les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas qui regarde quoi. Ne laissez pas n'importe qui entrer chez vous. Ça, c'est très important. Parce que, voilà, si vous n'avez pas confiance en une personne, ça ne vaut pas la peine. La personne va venir chez vous et laisser quelque chose qui pourra vous nuire à la longue ou alors dans les jours qui suivent. Donc faites très attention à cela. Si vous avez donc eu la visite d'une personne et après vous avez constaté qu'il y a la négativité, vous devez
faire en sorte que la personne ne vienne plus chez vous et prendre vos distances. Il y a par exemple le rituel du balai qui est bien expliqué dans le livre Guide pratique numéro 2. Ce rituel vous permet de couper les liens avec de pareilles personnes afin qu'elles ne viennent plus jamais chez vous. Et aussi, il y a des rituels qui vont vous permettre d'éviter même que ces personnes puissent entrer chez vous. Quand quelqu'un vient avec son collier mystique, la personne va faire elle-même demi-tour parce qu'elle comprendra que tout ce qu'elle va venir euh, essayer de déposer chez vous, rien ne va entrer chez vous, tout ça va rester à l'entrée. Et non seulement ça, tout ça pourra retourner contre elle. Et vous savez, c'est pas seulement en Afrique que les gens vivent ce type d'expérience négative, un peu partout dans le monde. Euh, Moi, j'aime bien parler des Asiatiques parce qu'ils ont gardé une spiritualité qui est encore matique, on peut dire, dans l'ensemble. Et c'est comment j'ai constaté, que ce soit dans certains temples, dans certaines maisons mystiques, dans certains lieux de commerce et autres, il y a généralement deux statuettes qui sont en entrée. Les deux statuettes vont symboliser les esprits gardiens. Et c'est la même chose que vous allez donc constater euh, dans la culture africaine depuis même l'Égypte antique, depuis le temps, voilà, dans la culture soudanaise et tout ça. Bref, dans la plupart de nos cultures, vous allez constater cela. Il y a toujours des gardiens à l'entrée. Les gardiens sont là pour empêcher donc, que les gens négatifs n'entrent avec le mauvais esprit, que le mauvais esprit ne puisse entrer. Voilà, donc ce petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les colis mystiques. Et notez que la différence avec le colis mystique et les attaques ciblées, vous pouvez être 10 et puis on a fait des incantations quand vous allez passer ou quand vous allez manger, même si les autres mangent avec vous, ce n'est que vous que ça touche. Mais le colis mystique, quand on l'a déposé, on vient déposer ça chez vous, ça va déranger tous les gens qui sont chez vous. Voilà. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres, plus précisément, Guide pratique 2, où vous avez plus d'amples rituels en ce qui concerne ce type de problème. Vous savez, chez nous, la philosophie est de faire en sorte que l'étudiant soit capable de résoudre lui-même ses problèmes et non qu'il soit dépendant éternellement du maître ou bien euh, voilà, de l'école. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP, partagez la vidéo et à très bientôt.